tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo concernant le mois de la fantaisie. Donc le mois de mai est un mois consacré à la fantaisie. Et on va devoir lire plusieurs livres, plusieurs mangas, BD, tout ce qu'on veut, plusieurs ouvrages en fait concernant un thème. Donc ce challenge est inventé, organisé, tout ce que vous voulez par Pikiti Bookin. Donc une chaîne que je vous recommande vraiment. Donc du coup, commençons tout de suite avec la première catégorie, donc qui est bien au chaud dans notre monde. Nous avons appris. Donc dans Nous avons appris, il faut un roman avec l'apprentissage, l'école, la formation, tout ce qui est autour d'apprendre et l'école. Donc du coup, j'ai sélectionné Iris quand tombe les lucioles, puisque c'est ma lecture en cours. Et nous allons suivre notamment Liam, un jeune garçon qui va apprendre, qui va découvrir un monde et qui va justement essayer d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir autour de ce monde, autour de l'univers, des personnages, de l'organisation, puisque c'est le nom de la communauté en quelque sorte. Et il va devoir tout apprendre en fait. Et du coup, je pense que ce roman rentre parfaitement dans cette catégorie. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Nous avons vécu de longues aventures. Et dans cette catégorie, il faut mettre un tome de saga, pardon. Donc du coup, j'ai sélectionné Gardien des Cités Perdues, tome 5. Donc ce tome, toute la saga en fait de Gardien des Cités Perdues aurait pu rentrer dans la catégorie 1, donc apprentissage, école et formation, puisque c'est une jeune fille qui va étudier à Foxfire avec tous ses amis, et elle va apprendre le monde, il va y avoir des enquêtes et tout, enfin bref. Du coup voilà, dans cette catégorie j'ai choisi Gardien des Cités Perdues. Ensuite, la troisième catégorie, c'est Nous avons rencontré des gens exceptionnels. Dans cette catégorie, il faut mettre un livre avec de la magie, de la sorcellerie, des pouvoirs, tout ce que vous voulez. Et notamment, puisque nous pouvons mettre manga, BD et tout, je me suis dit j'allais mettre un petit manga. Donc il s'agit de L'Atelier des Sorciers, tome 5, que j'avais trop hâte de lire juste après le 4. Mais encore une fois, j'ai dû faire autre chose, je l'ai pas fait. Et du coup, j'ai notamment le 6 et le 7 aussi en ma possession. Donc je pense que je lirai les 3, comme ça ce sera un peu plus équivalent, si je puis dire, par rapport à un livre. Et du coup, comme ça j'aurai lu tout ce qui me restait à lire, en tout cas de cette saga. Ensuite, quatrième catégorie, nous avons découvert que nous avons un destin. Et donc dans celle-ci, il faut mettre quelqu'un d'élu, une quête, etc. Et d'après les conseils de certaines youtubeuses, j'ai choisi Magic Charlie tome 1, donc c'est l'occasion je trouve de le lire, de le commencer. Donc c'est l'histoire de Charlie qui va justement lui aussi découvrir tout l'univers, et de ce que j'ai compris, enfin en tout cas même sur Babelio c'est écrit quête, donc il rentre parfaitement dans cette catégorie. Je ne saurais plus trop vous dire exactement le résumé, mais sa grand-mère va être Alzheimer, je crois, un truc comme ça, et en fait elle va dire des mots, elle va parler de quelque chose qu'il ne comprend pas, que personne ne comprend et personne ne croit. Sauf Charlie qui va se rendre compte que finalement, elle est peut-être pas si folle que ça, la mamie. Donc du coup, nous allons suivre justement toute l'histoire de Charlie à travers ce monde, ce voyage. Donc du coup, je me suis dit que pour une quête, c'est le roman parfait. La deuxième catégorie est Nous traversons la forêt. Et la deuxième sous-catégorie est Et commençons le périple. Donc il faut mettre un livre de voyage, donc où il y a un voyage, une péripétie dans celui-ci. Donc moi j'ai choisi La Passe Miroir, tome 2, Les Disparus du Clair de Lune, notamment parce que les Disparus du Clair de Lune, avec le train, sur Babelio j'ai vu aussi Voyage. Donc de ce que je pense, c'est que les deux protagonistes principaux, pour pas vous spoiler, vont partir dans l'endroit où ils étaient. Je peux pas trop vous en dire, j'ai vraiment pas envie de vous spoiler la fin du 1, donc je préfère vous dire des choses assez vagues, mais ceux qui l'ont lu comprendront. J'aime vraiment beaucoup ce roman, je le trouve super beau, il y a des dessins, il est très bien fait, vraiment. Et par contre, c'est quitte ou double, soit vous avez aimé le tome 1 et dans ce cas là vous allez lire toute la saga, ou alors vous n'avez pas du tout aimé et vous avez limite abandonné le tome 1. Ça arrive, pour ma part j'ai beaucoup aimé et du coup autant lire le 2 quoi. Donc voilà. Ensuite, deuxième sous-catégorie, il s'agit de rencontres avec les autres. Donc il faut mettre un livre ou une BD manga
comme je vous l'ai déjà dit, un roman avec un petit peuple. Donc du coup j'ai sélectionné, j'ai eu du mal, hein, je vais pas vous mentir, j'ai sélectionné La Fée, Lapi et le Printemps. Donc c'est un roman qui se passe en Angleterre et je crois que c'est une fée. Ouais, c'est ça, c'est une fée qui veut détruire le monde. Et donc, pour détruire le monde, elle va placer un bébé, donc un changeling, dans le berceau de la reine. Donc, à la place de la fille de la reine. Et donc, du coup, on va suivre toute l'histoire autour de ça. Après, j'en sais pas beaucoup plus, notamment parce que c'est un livre qui est pas très connu et pourtant qui a l'air juste incroyable. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Par contre, c'est écrit tout petit, vraiment, je sais pas si vous allez voir, mais c'est écrit méga petit, donc on verra si je le lis pour ce challenge. Mais le fait d'avoir relu le résumé, ça me donne vraiment pas mal envie de découvrir celui-ci. Donc du coup pour cette troisième sous-catégorie, c'est une partie à cloche-pied. Donc nous n'allons pas lire un livre à cloche-pied pendant qu'on lit, on va pas sauter comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Donc du coup c'était de se lancer un défi. Et moi je me suis dit, autant que je prenne un livre en VO. Donc j'ai sélectionné The Cruel Prince, le tome 1 du coup, de Holly Black. Et sincèrement, déjà il est en toc-toc parce que c'est une édition anglaise, je trouve juste sublime. Même quand on enlève sa jaquette, il est d'autant plus beau, vraiment. Je suis trop fan. Enfin voilà, du coup je me suis dit que ça serait l'occasion de le découvrir et me lancer en même temps mon propre défi comme c'est dit. Et j'espère vraiment réussir à le lire en entier, à le comprendre et à aimer, même si c'est du VO. Donc voici mon petit défi. Ensuite, quatrième sous-catégorie, il s'agit de la fin en survolant. Donc dans cette sous-catégorie, il faut mettre des créatures volantes. Il y en a dans beaucoup de romans. J'avais pensé au Phénix, mais ça me faisait acheter un livre, donc du coup j'ai dit non, on va essayer de vite étapal, déjà Amy ça sera bien. Ensuite j'ai pensé à Gardien des Cités Perdues, je voulais mettre le tome 6, mais vu que j'ai déjà le tome 5 dedans et que j'aime pas forcément enchaîner les tomes, je me suis dit j'allais mettre plutôt La Muse des Cauchemars, vu qu'il y a... comment vous dire ça, il y a quelque chose qui vole, voilà, donc je vais pas trop vous en dire, mais quelque chose vole, et du coup je me suis dit ça serait l'occasion déjà de le terminer, parce que ça serait vraiment pas mal, et en plus de le faire rentrer dans ce challenge, et ça rentre parfaitement dans la fantasy, puisque c'est de la fantasy orientale, et que ça vole, et en plus, il est sublime, regardez. Voilà, donc du coup j'en suis quand même à la partie 3, hein, de ce que je me souviens, bah, c'est ça, partie 3, et j'ai toujours pas avancé, donc il serait temps. Je pense que là je finis Iris et je suis à fond dedans, parce que je n'en peux plus. Vraiment, il faut absolument que je le lise, vraiment, parce que déjà j'adore, et en plus, parce que ça fait trop longtemps que je le traîne, et j'ai pas envie de gâcher ma lecture à cause de ma lenteur en fait, et de tout ce qui a pu se passer autour en fait, donc voilà. Ensuite, dernière catégorie, il s'agit de vers d'autres contrées. Donc du coup, la première sous-catégorie est pour y trouver l'amour. Donc il fallait qu'il y ait de la romance dans cette fantaisie. Je ne sais pas si celui-ci peut exactement rentrer, mais je me suis dit c'est une romance, donc on le fera rentrer, c'est pas grave. J'ai sélectionné Fascination, donc Twilight, le tome 1, qu'il y a très longtemps que je vais lire et que je n'ai jamais sauté le pas. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion. Ça fait plus fantastique, mais fantasy fantastique, nous dirons que ça va. Il n'y a pas trop d'écart non plus. Et il y en a un autre aussi qui fait plus fantastique, mais que Piketty Bookin a dit qu'il rentrait, donc je compte quand même que celui-ci marche. Donc j'avais vraiment envie de le découvrir. Si vous trouvez qu'il est un petit peu abîmé ou un peu jauni, notamment sur les tranches, c'est parce que je l'ai eu d'occasion. Et du coup, bah, enfin pour l'occasion, il est en très bon état, mais du coup, il n'est pas non plus nickel chrome comme je l'aurais souhaité. Donc voilà. Ensuite, deuxième sous-catégorie, il s'agit de pour y trouver un apprenti. Il faut donc choisir un roman de littérature jeunesse. Donc j'ai sélectionné Nevermore, que vous venez de voir juste passer dimanche dans le vlog de la semaine dernière, qu'on m'a offert du coup, enfin ma belle famille m'a offerte. Et du coup, bah, je suis trop contente. Ça fait une éternité que je voulais le lire. Et du coup, vu qu'on me l'a offert, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de le sortir. J'avais pensé à mettre Magic Charlie du coup dans littérature jeunesse, mais vu que je voulais le mettre aussi dans une autre catégorie,
vu que j'en avais pas trop d'autres pour qui a été élu, je me suis dit celui-ci fera très bien l'affaire. Et sinon, de la jeunesse, j'en ai partout. Et vraiment, je lis quasiment que ça, enfin young adulte jeunesse, donc c'est pas forcément ça qui va me manquer. Mais voilà, j'avais vraiment trop envie de découvrir ce petit bébé, donc du coup, bah c'est parfait. Voilà. Ensuite, avant-dernière sous-catégorie et même de tout le challenge, il s'agit de se laisser porter. Donc dedans, il faut mettre une LC ou alors quelqu'un qui choisit à notre place ou un tirage au sort, voilà. Donc du coup, vu que je fais une lecture commune sur The Mortal Instruments tome 2 avec Mélanie, je me suis dit c'est l'occasion, celui-ci rentre dans beaucoup de catégories de ce challenge, mais vu que j'avais d'autres romans qui y passaient, je me suis dit que celui-ci serait parfait à cet endroit-là. Et vu que j'avais adoré le tome 1 et même le film du tome 1, je me suis dit bah go, faut que je le lise. J'avais trop envie de retrouver les personnages, donc voilà, ce sera celui-ci. Et n'hésitez pas à nous retrouver pour la lecture commune. Donc ce sera sûrement sur le Discord de Mélanie, ou alors si on n'est que deux, ce sera en privé, hein, parce que j'ai l'impression que beaucoup de monde l'ont déjà lu, ce qui est tout à fait normal, puisque, et si je me trompe pas, il est sorti en 2012, donc 2013, 2012, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 2012, donc ça m'étonne absolument pas que tout le monde ait lu ce tome-ci, et même la suite, hein, clairement. Nous on s'y prend très longtemps après, mais cette saga est juste incroyable. Et enfin, dernière sous-catégorie, il s'agit donc de découvrir une nouvelle ville. Et dans cette nouvelle ville, il faut mettre de l'urban fantasy. Donc du coup, j'ai eu un peu de mal. Sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais mettre dedans? Et en fait, The Mortal Instruments tome 2 rentrait justement parfaitement dans cette sous-catégorie. Et il y en avait d'autres aussi que j'avais vu, mais que j'avais pas forcément, ou qui me tentaient pas de ouf. Du coup, je me suis dit, bah, en fait, j'en ai un qui correspond très très bien. Il s'agit de Sang éternel, donc qu'on m'a envoyé en SP. Et du coup, il faut vraiment que je le lise. Ah, par contre, c'est écrit tout petit. Je me souvenais pas. C'était écrit si petit. Mais en tout cas, j'avais déjà trop hâte de le découvrir. Et là, il rentre parfaitement dans le challenge. Donc je me suis dit, c'est l'occasion rêvée. Donc du coup, le voici. Je le lirai de toute façon au mois de mai ou au plus tard, vraiment mi-juin, je pense. Ainsi qu'un autre SP que je voulais rentrer dans le challenge, mais je ne savais pas où le mettre. Donc il s'agit de Le Roi des Glaces, donc le tome 1 c'est Les Origines, qui fait une centaine de pages, 130-140, donc du coup je me suis dit bah il peut rentrer parfaitement, mais je ne savais pas trop où le mettre. Du coup pour le moment il est là, mais si jamais il rentre dans une autre catégorie que... Bah, s'il rentre dans une catégorie tout court en fait, je pense que je le rajouterai à mon challenge. Et de toute façon, je dois aussi le lire, puisque c'est aussi un SP. Et je remercie vraiment tous ces auteurs qui m'ont envoyé des romans. Ça me fait chaud au cœur, voilà. Eh bien, écoutez, ça m'a fait trop plaisir de partager avec vous ma pile à lire, du coup, pour ce mois de la fantaisie. J'avais tellement hâte d'y participer. À chaque fois, ça fait au moins 3 ans. Bah, ça fait 4-5 ans qu'elle le fait. Et ça fait, bah, depuis le début, en fait, je me dis, mais... il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et à chaque fois, je vois tous les... c'est la fin, c'est le bilan du mois de la fantaisie. Et je me dis, mais c'était quand? C'était quand? C'était quand? Et là, j'ai réussi, je l'ai trouvé. Du coup, je suis trop contente, je vais me donner à fond. En plus, c'est la période un peu pendant, après les partiels. Du coup, c'est plus après. Donc ça va, je vais pouvoir lire un max. J'ai trop hâte. Et puis si je les lis pas pendant ce challenge, ils seront lus juste après. Donc ce n'est pas un souci. En tout cas, je suis trop contente de vous l'avoir présenté. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si justement vous participez, si vous aimez ce challenge, si ça vous convient pas, que ça soit que sur un mois ou quoi. Mais dites-moi tout, montrez-moi vos pales aussi, n'hésitez pas. Bah, sur YouTube, sur Insta, peu importe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait trop plaisir. Et à dimanche pour une prochaine vidéo.